Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable mystère, une énigme cachée dans notre propre code génétique. Une étude assez fascinante suggère qu'un plan, une sorte de plan directeur secret, se cache là, juste sous nos yeux, dans notre ADN. Et tout part d'une question, une question simple en apparence, mais qui a des implications énormes. Parmi nos 23 paires de chromosomes, est-ce qu'il y en a une seule, qui ne ressemble à aucune autre? Une idée qui, si elle est vraie, pourrait bien redéfinir notre compréhension du génome. Alors, entrons dans le vif du sujet. La réponse à cette question, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, eh bien c'est un grand oui. Oui, un de nos chromosomes se démarque, et pas qu'un peu. Un article publié en 2017 par Jean-Claude Pérez met un nom sur ce fameux chromosome. Le coupable, si on peut l'appeler comme ça, c'est le chromosome 4. C'est lui l'anomalie. C'est lui qui est au centre de toute cette enquête. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de si différent ? Pour comprendre ça, il faut d'abord se pencher sur un concept un peu technique, mais crucial. C'est une sorte de point d'équilibre. Une mesure qui permet de jauger l'harmonie de notre génome tout entier. Ce concept, ça s'appelle l'optimum du génome humain, ou HGO. En gros, l'ADN est fait de 4 briques de base, A, T, C et G. Le HGO, c'est juste un calcul du ratio entre les paires CG et les paires AT. On considère qu'un certain équilibre dans ce ratio est optimal pour le génome. Et ce point d'équilibre idéal, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, non. Sa valeur, c'est 0,69098, un nombre très précis qui est directement lié au fameux nombre d'or. Oui, ce ratio qu'on retrouve partout, dans les coquillages, les galaxies. L'idée qu'il puisse aussi être une sorte de règle pour notre génome, c'est assez vertigineux. Et là, ce graphique, il est sans appel. Chaque barre représente le ratio HGO pour un chromosome. On voit bien que la plupart se regroupent sagement près de la valeur optimale. Et puis, il y a le chromosome 4, regardez comme il est loin, c'est celui qui a la valeur la plus basse, le plus éloigné de cet équilibre parfait. C'est notre première preuve tangible qu'il se passe quelque chose de bizarre avec lui. Mais attention, sa différence ne s'arrête pas à une simple question de composition chimique. L'étude va beaucoup plus loin et révèle un truc encore plus fou, un motif mathématique caché, comme une pulsation secrète au cœur même de l'ADN. L'auteur parle d'une résonance fractale. Le mot fractal, ça veut juste dire qu'un même motif se répète à différentes échelles. Pour faire simple, imaginez une petite mélodie cachée dans la longue partition de l'ADN, une mélodie avec son propre tempo, sa propre période de répétition. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. L'étude montre que ce rythme, cette période, est différente pour chaque espèce de primate. Pour le chimpanzé, c'est 21, pour le gorille, 55, et pour nous, Homo sapiens, 34. Ces chiffres 21, 34, 55, ils ne sont pas du tout aléatoires. Ce sont des nombres qui se suivent dans la célèbre suite de Fibonacci. C'est une signature mathématique fondamentale, la gravée dans notre évolution. C'est incroyable. Cette histoire de rythme nous amène maintenant au point culminant de l'étude. La comparaison la plus importante, la plus parlante, celle entre notre chromosome 4 et celui de notre cousin le plus proche, l'homme de Néandertal. Alors, premier constat, on a un point commun majeur. Sapiens et Néandertal, sur leur chromosome 4, partagent le même rythme de base, cette fameuse période de 34 paires de bases. On pourrait dire qu'ils dansent sur le même tempo, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Car voici le point crucial. Ce graphique, il nous montre la forme de cette résonance. Et là, même si le tempo de base est le même, 34, la différence est flagrante. La courbe bleue, celle de Sapiens, elle est stable, régulière, presque parfaite. Et la courbe rouge de Néandertal, elle est chaotique, instable. C'est la même note si on veut, mais jouée par deux instruments radicalement différents. Ok, récapitulons ces différences fondamentales. 1. La forme générale de la courbe, on vient de le voir. 2. L'ADN de Néandertal semble comme tiraillé entre deux rythmes, le principal à 34 et un autre secondaire à 123. Et 3. Il y a un décalage, un déphasage de 21 paires de bases entre les deux motifs. C'est un peu comme si on jouait la même chanson, mais avec une orchestration et un timing complètement différents. Alors, la grande question, qu'est-ce que tout ça signifie ? L'étude ne se contente pas de lister des différences. Elle avance une hypothèse vraiment audacieuse sur le rôle que pourrait jouer ce fameux chromosome 4. L'auteur suggère que le chromosome 4 pourrait fonctionner comme un référentiel pour tout le reste du génome. Justement parce qu'il est si unique, si mathématiquement distinct, il pourrait servir de diapason. Il donnerait le la, en quelque sorte, pour que les 23 autres chromosomes puissent s'organiser et fonctionner en parfaite harmonie. Et on termine sur cette pensée assez vertigineuse. Si cette hypothèse est juste, si notre ADN contient bien un plan directeur régi par des lois mathématiques universelles, alors ça ouvre des perspectives de recherche complètement folles. Quels autres motifs, quels autres secrets sont encore là, enfouis dans le langage incroyablement complexe de notre ADN et qui n'attendent que d'être déchiffrés ?